ne faut pas me suivre, est-ce que tu vas le suivre? Si tu le suis, qu'après il ne fait plus ton miracle, tu vas faire comment? Ah, donc ils sont obligés d'obéir quand même. Donc tout le monde reste là. Il prend Jairus lui-même. Donc même les serviteurs qui sont venus dire non, ta fille est morte. Il dit, vous tous restez là-bas. Amen. Vous tous là, restez ici. Il prend Jairus. Et il prend juste 3 disciples avec lui. Même les autres disciples, il dit, restez ici, surveillez-les. Vous n'allez pas voir aussi. Il prend Pierre, il prend Jean, et puis il prend Jacques. Et il s'en va. Quand il arrive, ça pleure. Moi, c'est la partie là en fait qui me fatigue. Amen. Ça pleure. Mais ça... Vous avez déjà été au moins à des funérailles. Vous voyez comment les gens pleurent. Il y a des gens même là, je ne sais pas, ils pleurent même en cœur. C'est-à-dire, ils ont peut-être 3 ou 4 frères. Ils ont l'habitude de pleurer ensemble dans les funérailles. Donc, finalement, quand ils commencent à pleurer, chacun sait la partition qu'il doit faire dans le pleurer en question. Donc, il y a un qui pleure en soprano, il y a un qui pleure en ténor, il y a un qui pleure en alto. Vous voyez, ça fait comme si c'est une chorale qui est en train de chanter. Pourtant, c'est des gens qui pleurent. Est-ce que vous connaissez les pleureuses? En Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on appelle les pleureuses. C'est-à-dire, là, on va les louer. Même au Cameroun, ça existe. On va les louer et puis eux, ils viennent pleurer aux funérailles des gens. Ils ne connaissent même pas la personne. Chacun il arrive là, il demande le nom. Il dit, la personne qui est morte là, s'appelle comment? Et puis on dit son nom et puis il commence à pleurer. Oh, mon frère, oh, oh, oh. Il pleure. Écoutez, donc les gens pleuraient, ça se roulait par terre et tout. Et moi, ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, quand Jésus arrive, il voit des gens qui pleurent. Et il a dit, non, la fille n'est pas morte. Ils ont oublié qu'ils doivent pleurer. Ils se moquent de lui. Regardez un peu. Ils ont oublié qu'ils doivent pleurer, ils se moquent. Bon, en temps normal, est-ce que quelqu'un qui pleure sincèrement a le temps de se moquer de quelqu'un? On se comprend? Parce que tu pleures. Si tu pleures, c'est parce que, la fille pour qui tu pleures là, elle est importante. Si tu pleures, c'est parce que tu ne veux pas sa mort. Si tu pleures, c'est parce que tu souhaiterais qu'elle ressuscite. Mais quelqu'un vient et te dit non, la fille n'est pas morte, tu commences à te moquer de lui. Est-ce que quelqu'un comprend le message dedans? Par moments, ce qu'on cherche, quand Dieu vient nous donner, on se moque de Dieu. On dit mais il se prend pour qui? Qui lui a dit que ça là, il peut me donner? Quelqu'un comprend le message? Je suis assis par terre dans la boue. Je suis sale. Je veux me lever, je n'ai plus de force pour me lever. Mais quelqu'un vient, il me tend la main. Mon ami, je vais t'aider à te lever. Et puis je me moque de lui. Mais toi-même là, tu es arrêté dans la boue. Et puis tu veux me faire me lever. Est-ce que toi-même tu ne vas pas tomber avec moi? Quelqu'un me suit? Voici le comportement de ces personnes-là ce jour-là. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Ils ont commencé à se moquer. Mais il s'est pas pour qui? Un faux prophète comme ça. Toi, avant, on t'a vu fils de charpentier quelque part là-bas, tu viens, toi, tu as fait un miracle. Hey, c'est pas les petites guérisons que tu fais là, hein. C'est pas les petits démons que tu chasses là, hein. Ça, on est en train de parler de mort là. On parle de mort, on parle pas de maladie. C'est vrai que peut-être sur la route là-bas, on a appris qu'il y a une femme qui t'a touché et puis elle a été guérie instantanément, mais ça c'est une maladie. Ça c'est pas maladie. Ici là, on parle de mort. La fille elle est morte. Pardon mon cher, laisse-nous, on va